au lieu de Rosway qui réagit à un tel artiste, on a Epsito! Yo, mon bro! Oh yo, qu'est-ce qui se passe, Eps? À ce qui paraît, il va juger le rap lui aussi. Donc, jugeons le rap ensemble. Je veux voir ta réaction. Je veux voir la réaction. Je réagis à la réaction de Benjamin Epps qui écoute des sons de rappeurs français. Vous avez vu le multiverse? C'est comme ça que ça marche. Je pense que le rap, c'est aussi ça, en vrai. Si tu n'as que des textes qui te font t'asseoir dans le métro et réfléchir, c'est chiant, tu vois. Salut, c'est Benjamin Epps pour le versus rap de GQ. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire? Le clip est magnifique. Retour en Afrique, retour aux sources. Ateaba, c'est un artiste que j'apprécie tout particulièrement. Donc j'étais content de voir qu'il était de retour avec ALC. J'adore le clip. Epps qui valide Ateaba, ok. J'adore le morceau. Le message qu'il envoyait, c'était plus besoin d'être du 9-2, du 9-3, du 9-4 ou du 9-5. Genre, tu peux venir de n'importe où et réussir à te faire entendre, quoi. Et moi, en l'occurrence, je viens de beaucoup plus loin. Et donc, ouais, c'est un mec qui m'a beaucoup inspiré. Big up Ateaba. Je respecte son travail. Eh, Epps, fais attention, hein. Epps, je t'aime bien, mais fais attention à comment tu parles de cette très chère demoiselle. Hein? Elle a une place spéciale dans mon cœur. Ok, Shai, joli go. Bah, Shai, moi je suis fan d'à peu près tout ce qu'elle fait. C'est la première fois que je vois le morceau, que je regarde le clip aussi. C'est un peu moins rap que d'habitude. Je crois que le dernier qu'elle a sorti, qui faisait un peu futuriste, comme ça, c'était beaucoup plus rap. Et moi, c'est quelque chose qui me parlait un peu plus. Là, c'est une vibe un peu dancehall comme ça. Je pense à écouter. Un peu collé serré, tu vois ce que je veux dire? T'es dans le collé serré ou pas, mon ref? Au mois de juin ou juillet, tu vois. Mais Shai est hyper talentueuse. Elle représente assez bien la rappeuse des années 2020, quoi. Multifacette, elle sait faire plein de trucs. Je crois qu'elle fait modèle aussi. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire, c'est quelqu'un que j'apprécie, que je n'ai pas encore eu. Voilà, t'es trop dans les compliments, mon frère. Hein? On parle du son comme ça, mais on passe vite fait autour du truc, là. Je trouve que les compliments, tu les envoies beaucoup de fleurs, là. Laisse, touche pas. Tranquille, vas-y doucement, frère. Je crois qu'elle fait modèle aussi. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire, c'est quelqu'un que j'apprécie, que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Beaucoup de respect pour next. Ce serait intéressant de voir ce non. que les Aya Nakamura donnent. Ok. Ouais, mais il n'y a pas de feat entre Epps et Shai, hein. Next. Vas-y, c'est quel le prochain artiste, là? Sur un titre. Donc voilà, j'ai lancé les dés. J'attends de voir ce que ça va donner. Hier, Codeine, demain Codeine. Hamza the Sauce. Ça chante beaucoup. C'est un artiste que j'ai beaucoup écouté. Ce que je veux dire. À l'époque, il avait sorti un morceau qui s'appelle Respect, je crois. À l'époque, j'avais téléchargé l'application Au Calme. Je pense que Hamza, il est sur 2 classiques là avec Sincèrement. Sincèrement et 1995. Cache-toi toute la journée. Et j'écoutais beaucoup. Aujourd'hui, j'écoute un peu moins. Et je vois ce qui se passe. Je vois qu'il a réussi une bonne entrée en matière pour son dernier album. Là, le morceau, en l'occurrence, c'est pas forcément mon morceau préféré d'Hamza. Mais c'est pareil, c'est de la musique à écouter, peut-être à réécouter. Codéine, pour les gens qui me regardent et qui me suivent. Il faut pas prendre de la codéine. On est d'accord. Voilà, big up à Hamza, grosse force pour la suite. Ouski? En parlant de rapport français, vite fait, parenthèse. J'ai entendu comme quoi... 94, je me suis trompé dans les chiffres. 1994 et non 1995. Mais les gars, j'ai entendu il y a un rappeur français qui risque de feat avec Kanye West. Est-ce que vous avez entendu la nouvelle aussi? Je sais pas d'où il sort, comment il se prend une collab Kanye West comme ça, tranquille. Mais on attend de voir le résultat. Riles, ouais. Comme ça, tranquille, dans le plus grand des calmes, lui, il a un feat possible avec Kanye West. Si c'est un autre poisson d'avril. Toute la journée, on m'a mis des poissons d'avril. Il y en a pas marre, là.
Ah, ta mère, pas encore. Eh, je suis fatigué. Eh, je suis fatigué, la vérité. Toute la journée, j'ai pris dans des poissons d'avril. L'autre, il dit, il sort un projet. Finalement, je regarde la date. Non, poisson d'avril. L'autre, il dit, il est enceinte. Elle, bref, poisson d'avril. J'ai pris 3 fois, 4, 5. Là, ça fait 4. C'est pas possible. Faut enlever cette date. Faut arrêter avec ces conneries. S'il vous plaît. Pour ma santé mentale. Je crois que j'ai déjà vu passer le clip. Ouais, très bien. Hein. Écoute, ça chante beaucoup. AZR, ceci est un avertissement. Prochaine fois que tu m'agrippes la couille comme ça, là, frérot, que tu me parles de ta vie de luxe. Oh mon Dieu! Il est là depuis le début du live. Si je regarde les messages, là, je vois après. Il y a moyen de voir les messages que la personne a envoyés. Je sais pas comment on fait ça sur Twitch. Vous allez voir le nombre de mes... Non, on va le faire tout de suite. On va compter. Veuillez compter avec moi. Combien de fois AZR il a demandé pour la vie de luxe. Dites-moi si vous aurez pu faire comme moi et les passer au travers, penser à autre chose pendant que t'as un gars qui te spam depuis le putain de début de live de faire la vie de luxe. Comment on fait encore? Regardez ça, ok? Veuillez regarder avec moi, s'il vous plaît. Prenons le temps. AZR. Je vais mettre juste à côté. Est-ce que vous voyez bien? Les gars, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien? Regardez. On va compter. C'est la première fois. Attends, ça commence par ici. Jamais 10 frère, 0 fois. J'attends toujours la réac. J'attends toujours la réac de la vie de luxe. Ok. Classique, Paradise. Le motif. Ok, Psyto. Zos, la vie de luxe. 2 fois. 2,5, le live. 6ix9ine. Blablabla. On remonte. Il y a beaucoup de fillers, faut lui donner. Mais à chaque fois que je tombe sur son nom, il me demande sur la vie de luxe. Attends. 1v1. Ziaqueuse. Ah, il commande quand même beaucoup, hein? 999 plus de messages, là. Ah, regarde, dis les termes. Dia reçu de react à la vie de luxe. 3. Elle est où encore la vie de luxe? You've dit, la vie de luxe. 4. LVDL, You've dit. 5. You've dit, la vie de luxe. 6. Demain, la vie de luxe. 7. Regarde. Fais You've dit, la vie de luxe. Tu fais Bécard et You've dit. La vie de luxe, ouais. C'est pas fini, la vie de luxe. C'est pas possible. C'est incroyable, non? Si à la réaction, j'écoute les sons de You've dit, la vie de luxe, et que c'est trash, tu prends un permaban, je veux rien savoir. Bro. Tu vois, il a demandé 25 fois, moi j'en ai compté 7. T'imagines? 25 fois. Je suis un fan de morceaux rappés, pour le coup, tu vois. Et c'est curieux, mais depuis que j'ai commencé l'émission, là... Tu le bannes 25 fois. 25... ça sera 25 balles pour lui. Il a un truc... il sera ban, mort, on tire encore dessus. Ouais, je sais pas pourquoi, mais Donatello de Husky. Je connaissais pas Husky. Ok. Abuse pas, c'est toi, abuse pas, ouais. Intéressant. Ça chante, mais c'est intéressant, tu vois. Ah, il est signé chez 9 de I. Ok. Et voilà, tu vois, j'entendais la façon de chanter et tout, et je savais pas trop, mais voilà, ça confirme un peu ce que je pensais.
Mathilde de BZ, RSCO. Fraîche la douille. Alors, autant je trouve que le morceau est hyper entraînant, autant tu vois, les thématiques, c'est pas ce qui me parle le plus. Il y a un truc qui se répète, genre la drogue, le quartier, le bâtiment. Ouf. Et si ça se trouve, c'est leur vie, tu vois. C'est vraiment ça parle cash, là. Et c'est vraiment comme ça qu'ils vivent au quotidien, ils sont en bas. Non. Quand t'es un artiste de telle envergure, j'en doute. Ils dealent, ils font de grandes opérations. Ça, c'est un peu redondant, moi, à mon oreille. Il a dit ils font de grandes opérations. Ils dealent, ils font de grandes opérations. En tout cas, c'est un peu redondant, moi, à mon oreille. J'ai l'impression que tout le monde parle de la même chose comme ça. Et je sais pas, il y a un truc... genre, je pense que j'ai fait l'overdose de ce truc-là. Tu vois, de toute cette thématique-là, narcos, etc. Mais le morceau est entraînant, genre, je l'écouterai en boîte, je pense. Je pense que je lèverai ma bouteille comme ça et donc Malti de BZ, abonné, c'est vraiment pas mal, mais c'est pas mon truc du tout. Oh, les âmes. Ok, tout de suite, moi je kiffe. Tu vois, Zamdan, ok, c'est sérieux. Je crois que j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors d'un festival à Marseille. Bonne énergie, tu vois, pour le coup, vraiment bonne énergie. Il s'est déplacé pour venir regarder ce que je faisais. Je connaissais de nom, je connaissais un peu la musique, mais je connaissais pas l'individu personnellement. Et tu vois, maintenant, je m'intéresse un peu plus à... Comme quoi, quand il y a de bonnes énergies, tu vois... Les connexions, les vraies énergies, quoi. Disposé à écouter la musique. Et il y a un truc qui m'a plu particulièrement chez ce garçon-là, c'est que c'est son histoire. Tu vois, il n'est pas né ici, il n'a pas grandi ici. Il est arrivé, genre, il y a quelques années. Et de voir comment il a réussi à s'installer, à faire partie du paysage. Il y a une histoire qui me rappelle un peu mon histoire à moi, quoi, tu vois, donc, c'est pas Zamdan, son histoire, c'est pas prendre le bateau du Maroc à la France. C'est triste, hein. Il a perdu sa sœur ou un truc comme ça. Ça fait mal, ça. Entendre des histoires comme ça, il te dévoile sa peine, comment c'était dur, ça c'est la vraie vie. Il a pas pris le bateau, mais il en parle en tout cas. Je trouve ça vraiment bien. C'est un top MC, Zamdan. La nouvelle génération, c'est vraiment un top MC. Polak. Yo. Ok, bah, c'est PLK, quoi. C'est top. C'est bien écrit, c'est très rap français, tu vois. Donc, dans la cadence de la prod et tout, c'est hyper bien écrit. Et c'est pareil, tu vois, on est une génération, on nous reproche de pas écrire, mais finalement, quand tu creuses un peu, il y a des mecs qui sont là et qui écrivent hyper bien, tu vois. Et PLK, je l'avais vu déjà le Colors, et c'est marrant de le réécouter là, comme ça. Top MC, PLK. Décembre, top morceau, j'aime bien. Show. K-E-R, le double K, c'est tendu sur le Doka. Oh, s'il te plaît. Eps, dis les termes, on va voir ce qu'il va dire. Je sais pas s'il va se mouiller, s'il va oser. Oui. Laisse voir. Qu'est-ce qu'il a à dire sur Kershak? Karis, c'est Karis. On sait ce qu'il a fait. Parle pas de son histoire, parle pas de son passé, de son historique. On le connaît déjà. Parle-nous de Kershak. Qu'est-ce que tu penses de Kershak? Ok. Trempe-toi. Kershak, c'est sérieux. C'est nouveau, c'est frais. Karis, ça fait un moment que j'écoute plus. Je crois que depuis le deuxième ou le troisième album, je trouve qu'il a fait un début de carrière incroyable, genre extraordinaire. Légendaire même. Dans le rap français, je sais pas s'il y aura quelqu'un pour reproduire Nope. le même effet, la même sensation, tu vois. Kershak, je l'ai déjà rencontré. Bonne énergie pour le coup. C'est frais, c'est jeune, ça représente assez bien. Il a déjà rencontré, laisse tomber. Je crois qu'on appelle ça Jersey. C'est vraiment un mec, c'est genre un incontournable de ce truc-là. Ça rappe bien et là, je suis même assez surpris que ça rappe très bien, tu vois. Il y a des trucs, je suis client, des trucs, je suis pas du tout client. Et là, je trouve que la performance est vraiment bien. Donc, Karis featuring Kershak, double K, pas mal. Mais moi, quand j'écoute ça, j'ai envie de kiffer, tu vois, j'ai envie de danser. Et je pense que le rap, c'est aussi ça, en vrai. Si tu n'as que des textes qui te font t'asseoir dans le métro et réfléchir, c'est chiant, tu vois. Faut kiffer. Moi, je suis un amoureux de la culture hip-hop. Dans le rap, il faut des Lil Jon et il te faut des J. Cole, quoi. Il a pas menti là-dessus. C'est pas déconnant, je trouve que c'est complémentaire, même. Salut, c'est Benjamin Epps pour GQ. La grande désillusion, le 31 mars. On est ensemble.
Ah, il s'exprime bien, bro. À la façon qu'il parle, c'est impressionnant. C'est pas tous les rappeurs qui ont cette facilité à dire ce qu'ils pensent, bro. La plupart, non, je vais pas dire ça. Donc ça se voit que c'est lui-même qui écrit ses textes, hein. Il y a certains rappeurs que... Ah, j'en doute. Je sais pas, j'en doute.